Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un bilan achat des dernières semaines. Alors c'est des achats qui ont été effectués sur Amazon chez Noz. Il y a du Cash également, il y a de la Fnac et il y a du Boncoin. Et il y aura du DVD, du Blu-ray, du Steelbook et des BO. A tout de suite. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Alors, on va commencer par ce magazine que j'ai acheté un peu par hasard, parce que j'achète pas ce magazine habituellement, enfin l'écran fantastique. Et comme je prends le train assez régulièrement, forcément à chaque fois j'en profite toujours pour acheter un petit coup d'œil dans les boutiques relais pour voir s'il n'y a pas des magazines intéressants. Et je suis tombé sur celui-là. Donc, qui est un numéro spécial 50 ans, et je l'ai pris parce que il revient sur les 50 plus grands films, en tout cas de ces 50 dernières années, dans l'univers fantastique. Voilà, bon après ça reste assez subjectif forcément, hein, parce que après, c'est selon les goûts de chacun, mais pour chaque année vous avez un des films marquants, plus tout ce qui s'est passé d'important au niveau des festivals ou des réalisations pendant l'année concernée. Donc là, voilà, on parle des Dents de la Mer, de Carrie, La Guerre des Étoiles, Superman, Alien, enfin voilà, je vais pas passer toutes les années, hein, Robocop, Terminator, Abyss, Jurassic Park, Independence Day, L'Armée des 12 Singes, Starship Troopers, X-Men, Matrix, Minority Report, Avatar, Inception, Avenger, etc. Enfin voilà, la planète des singes. Donc voilà, un numéro très intéressant. Donc j'ai parcouru toute cette partie des 50 ans et après il y a d'autres articles sur l'actualité du cinéma et des sorties actuelles. Donc voilà pour ce numéro qui n'était pas prévu mais qui finalement est très intéressant. Alors on va s'attaquer au film. Alors il y a une semaine de promo que fait Amazon régulièrement où ils baissent de 40% leurs films. Et là l'avantage c'est que ça pouvait se cumuler avec le 2+1. Qu'il pratique un peu régulièrement toute l'année. Donc j'ai profité pour prendre pas mal de choses dans ces promos. Alors pour commencer, j'ai pris des films qui sont sortis très récemment d'ailleurs, il y a à peine quelques mois, et qui sont déjà dans cette promo, donc c'était plutôt sympa. Donc il y avait ce Van de Mice avec Mark Wahlberg et John Malkovich. Donc un film dont je n'avais pas forcément entendu parler à sa sortie. Ça a l'air d'être un film d'action. Un film qui est réalisé par Peter Berg. Alors j'avais vu ses derniers films, notamment Deepwater, qui était excellent. Et je me demande si c'est pas lui qui a fait également Track à Boston, enfin je me trompe peut-être. Mais bon, en tout cas, les derniers films avec Mark Wahlberg, j'ai beaucoup aimé. Et celui-là, on m'en a dit beaucoup de bien. Donc il était à 10€ et quelques. Et donc à 2+1, ça revenait donc à une vingtaine d'euros en gros pour 3 films avec les 1€ Prime. Donc c'était vraiment pas cher du tout, ça faisait moins de 7€ le film. Et il y a l'actrice qui joue dans Walking Dead, il me semble. Donc voilà pour ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors toujours dans cette promo, j'ai pris le film Hellfest, donc qui est un film a priori d'horreur qui se passe dans un parc d'attractions. Alors j'avais vu la bande-annonce, j'avais pas prévu de le prendre forcément dans l'immédiat, hein, surtout que c'est le genre de film qui se retrouve rapidement dans des promos. Et là pareil, il était à 10€ et quelques, donc ça revenait à moins 7€ le film avec la promo 2+1. Alors je l'ai pas encore regardé, mais bon, ça a l'air d'être un slasher assez original, étant donné qu'il se passe dans un parc d'attractions. Donc pareil, hein, si vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en avez pensé. Ensuite, il y avait ce Equalizer 2, toujours au même prix, dans la même promo. Donc j'avais vu le 1, que j'avais adoré. Alors le 2, j'avais failli le prendre à la sortie, et finalement les critiques étaient assez moyennes. Du coup, je me suis dit, bon, je vais attendre un petit peu, j'attendrai une promo.
Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai regardé et j'ai adoré. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième volet. Il y a certes moins d'action, il est un peu moins mouvementé que le premier, il y a un peu moins de surprises, mais il est vraiment très très bon. Voilà, c'est le genre de film que j'aime vraiment bien, des films comme ça de vengeance, où là plutôt Denzel Washington joue le bon samaritain. Et il y a pas mal de rebondissements également, pas mal de surprises, donc voilà, un très très bon film. Alors on va continuer avec ce Wishmaster que je m'étais procuré il y a quelques semaines déjà. J'avais hésité à le prendre et finalement lorsque j'ai vu la bande-annonce ça m'a rappelé pas mal de souvenirs et ça m'a donné vraiment envie de le revoir. Alors je l'ai revu et ben écoutez, ça passe très très bien, hein. C'est toujours aussi bon. Certes, voilà, il y a des dialogues, effets spéciaux, enfin voilà, ça prend un petit coup de vieux forcément, mais c'est toujours sympa, l'histoire est très très originale. Et puis après, bon, au niveau de l'édition, hein, ça reste toujours du très très bon boulot, hein. Vous avez le film, le livret, alors que j'ai pas encore lu, mais voilà, le film est vraiment très très sympa. Donc voilà pour ce Wishmaster. Alors comme j'avais beaucoup aimé et que je savais qu'il y avait des suites à ce Wishmaster, je m'étais dit bah, qu'à l'occasion, si je trouvais les suites pas très chères en cash, eh ben, je me les prendrais. Et donc là, je suis tombé sur Wishmaster 2 et 3. Alors c'est 1,99 € mais c'était un acheté, un gratuit, donc c'est revenu à 1 € le film. Et alors je les ai pas encore regardés. Alors je crois même qu'il va y avoir un 4, même peut-être un 5, je ne sais pas. Alors, je crains que ces suites soient très moyennes, mais voilà, 1 €, j'avais vraiment envie de tenter le coup, donc je verrai bien ce que ça donne. Si vous les avez vus, bah, dites-moi dans les commentaires ce que ça donne, et puis si les suites 4 et 5 sont, enfin je sais même pas s'il y a un 5, mais en tout cas si encore, je sais qu'il y a un 4, parce qu'il me parle d'une bande-annonce ici du 4, si c'est le 4 est bien aussi, bah, dites-le moi, et puis j'essaierai de me le trouver. Donc voilà pour ces Wishmaster, donc donc ces deux-là achetés chez Cash. On va partir sur une petite BO. Donc là, c'est des BO principalement que je m'étais acheté sur le Bon Coin. Je vous en avais parlé récemment. Il y avait quelqu'un qui s'est débarrassé de pas mal de BO. Et donc, bah, du coup, j'en avais acheté certaines. Et donc, il y avait la BO des Dents de la Mer, qui est dans un très très beau petit coffret avec un petit livret de photos et d'anecdotes. Alors c'est tout en anglais, alors je sais pas si le CD est anglais ou si sur la version française de toute façon c'était en anglais. Pour ça les spécialistes éventuellement me donneront les informations. Mais voilà, Les Dents de la Mer ça reste quand même un film emblématique et bah voilà, ça fait partie des BO que j'étais bien content de récupérer, enfin, que je suis bien content de récupérer. Et en plus, elle a l'air assez complète, hein. J'ai pas tout écouté, j'ai écouté les premières pistes, hein, surtout pour vérifier que tout fonctionnait correctement. Et voilà, c'est toujours très sympa de se replonger dans un film via sa musique. Donc ça, c'était la petite BO des Dents de la Mer. Ensuite, on va enchaîner par deux Ghibli. Je vous avais dit également dans une précédente vidéo qu'il y avait eu une promo il y a quelques temps sur des Ghibli qui étaient passés à 9 € chez Amazon. Donc je m'en ai été pris quelques-uns. Et donc je vous avais dit que j'essaierai de vous en montrer au fur et à mesure dans les vidéos. Donc il y a ces deux-là également que je me suis pris. Donc le Château Ambulant et Kiki la Petite Sorcière. Alors le Château Ambulant, je l'avais vu il y a un petit moment. J'avais beaucoup aimé. Et Kiki la Petite Sorcière, je ne l'ai pas vu. Mais on m'a donné des avis très positifs. Donc ben voilà, je me suis dit que j'allais le prendre et puis essayer de le regarder rapidement pour me faire mon avis. Donc si vous avez vu ces films Château Ambulant, enfin en tout cas Kiki la Petite Sorcière, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah, Château Ambulant, hein, c'est vraiment un excellent Ghibli si vous ne l'avez pas vu. American Nightmare 4, les origines. Donc un quatrième volet que j'avais assez hâte de découvrir, parce que j'avais beaucoup aimé les 3 premiers volets, qui arrivaient quand même à se renouveler à chaque fois, il n'y avait pas trop de répétitivité. Et là, ce 4e volet, a priori, revient donc aux origines de la création de cette fameuse journée où tous les meurtres sont autorisés. Donc je voulais pas le prendre à la sortie, parce que je savais qu'elle allait se retrouver rapidement dans une promo ou en cash. Et là, effectivement, j'ai retrouvé en cash à 5,99 €. Donc je ne l'ai pas encore regardé, mais ça ne saurait tarder. Parce
que c'est un film que j'ai vraiment envie de découvrir. Et je pense sûrement que vu le succès, il y aura sûrement encore un 5e volet. Tant qu'à faire, hein, autant continuer tant que ça marche. On repart sur une petite BO, donc là la BO de Robocop, que j'ai pris également sur de Bon Coin. C'est une petite BO, je suis bien content d'avoir trouvé. J'essaye de me trouver les BO des films emblématiques des années 80-90 principalement, histoire de rester dans cet univers-là et de pas me disperser non plus. Et donc la Robocop, forcément, c'était obligatoire. Des petits achats Nose, donc là chez Nose, après l'effervescence de ces dernières semaines, j'ai réussi encore à trouver 2-3 petites choses. Alors il y avait ce film qui m'a assez intrigué parce que d'une part il y avait ce petit autocollant ici en bas qui apporte le soutien de Manmovie, filmhorreur.com, Écran-Bis, etc. Et quand j'ai eu le synopsis, ça m'avait l'air assez sympa. En plus c'est le genre de film qui a eu plein de prix à droite et à gauche, donc bon, hâte de voir ce que ça peut donner. Si vous l'avez vu, bah, dites-moi dans les commentaires. Bon, c'est un slasher a priori, donc bon, de toute façon 1,50 €, hein, comme on dit toujours, on prend pas beaucoup de risques. Alors par contre celui-là, je l'avais trouvé chez Nose également, je l'ai regardé, je vous le déconseille fortement, c'est vraiment pas terrible du tout. Alors il est bien vendu hein, sur la jaquette, alors, heureusement que je l'ai payé qu'1,50 € parce que c'est vraiment naze. Alors c'est marrant parce que la première demi-heure il y a quand même un suspense assez sympa, mais après dès qu'on voit la bébête arriver, je sais pas comment la décrire, hein, c'est une sorte de Donald Duck avec des mâchoires, enfin je ne sais pas, c'est du grand n'importe quoi. Donc celui-là forcément je ne vais pas le garder. Mais si vous le voyez dans votre Nose, alors à moins que vous avez envie de rigoler un bon coup, mais je vous le déconseille. Ensuite, chez Fnac, je me suis pris le Spider-Man New Generation. Donc là, c'est la version donc, spéciale Fnac qui est assez particulière. Parce que, comme vous le voyez, il y a une sorte de tête de Spider-Man en relief. Alors, je ne l'ai pas encore déballé, mais je ne sais même pas comment je vais le ranger. C'est assez particulier. Alors, j'avais vraiment envie de découvrir ce film parce qu'apparemment, il est vraiment top. Je l'avais raté au cinéma quand il était sorti. Et donc, je m'étais dit que j'allais me préco le film dès qu'il allait être disponible. Sur la Fnac, et puis bon là je l'ai reçu, donc bon, a priori cette tête à mon avis va vite dégager. Vous me direz si vous l'avez vu le film, ce que vous en pensez. Alors j'ai cru voir qu'il y avait un autre steelbook qui était sorti, je sais pas si c'est en Belgique ou en Suisse, qui a l'air un peu plus simple, sans ce truc là. Mais bon, enfin après surtout pour le film, après je m'en fiche un peu, hein, l'édition est belle soit, mais tant que le film, c'est quand même le film le plus important. Donc voilà pour cette édition spéciale Fnac de Spider-Man New Generation. Alors on continue avec les promos Amazon, donc 2+1 pendant le printemps, pendant la semaine de promo. Donc là des films Gaumont qui sont rarement en promo et qui étaient à 10 € et quelques, donc pareil c'est revenu à moins de 7 € l'un. Donc je me suis pris 3 films avec Pierre Richard, donc Le Jumeau, que j'ai regardé, que je prends toujours plaisir à revoir, Les Compères, et La Chèvre. Voilà, donc 3 films de Pierre Richard que je voulais rentrer. Il y avait également Fugitif que j'avais hésité à prendre, mais bon après il fallait en choisir 3, donc voilà, j'en ai pris 3. Donc c'est revenu à moins d'une vingtaine d'euros les 3, donc c'est vraiment très correct. C'est des films cultes hein, qu'on ne présente plus, mais qu'il fallait absolument que je posais dans ma collection. Ensuite, un steelbook que je me suis trouvé, là c'était en cash, il me semble, il y a quelques temps. Il devait être à 7,99 € il me semble. Alors j'ai pris ce qui était vraiment impeccable. Il n'y a pas de coup, alors s'il y a un petit coup ici, très léger. Alors voilà, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, on a une double jaquette. Donc c'est assez original. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa. Donc une très belle édition, je suis bien content d'avoir trouvé, surtout que j'avais uniquement en amarré le film Jack Burton, donc je vais garder plutôt cette version-là qui est, ma foi, très très jolie. Alors on repart pour une petite BO, donc là la BO de Roadhouse, qui est neuve sous blister, donc je n'ai même pas encore regardé. Donc une BO qui, ma foi, c'est sympa, donc là je l'avais pris, je crois que c'était sur un Rakuten, elle était à 1 ou 2 €, donc vraiment pas très cher du tout. Alors la BO est sympa, elle est pas, c'est pas foufou, mais il y a quand même des titres bien sympas.
Et voilà, ça reste quand même un film culte, Roadhouse, donc à ce prix-là, bah, j'en ai profité. Autre BO également que je m'étais trouvé, je crois que c'était en cash celle-ci, qui devait être à 0,99, à 1 euro. Ouais, j'avais enlevé l'étiquette. Donc là, c'est la BO donc, de Deux flics à Miami. Bon là, j'avais pas forcément prévu de la prendre, mais bon, Miami Vice, ça reste quand même une série culte des années 80. Et voilà, il y a un thème, notamment le thème Croquet System, qui est vraiment très 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 sympa. Je vous mettrai un extrait, voilà, que j'aime beaucoup. Et la BO dans l'ensemble est plutôt sympathique. Ensuite, on continue. Chez Auchan, il y avait encore des Blu-ray à 2,99. Donc, il y avait Mariage à la grecque, donc un film que j'avais vu à l'époque, qui avait cartonné d'ailleurs à sa sortie. Je crois que c'est produit par Tom Hanks, ouais, c'est ça. C'était une comédie produite par Tom Hanks qui n'avait pas coûté cher du tout et qui avait vraiment cartonné au cinéma. Et qui est vraiment très rigolote, quoi. Donc j'ai vraiment bien aimé, et voilà, 2,99, hein, c'est le genre de comédie qu'on revoit toujours avec plaisir, hein, qui est dans la même veine que 4 mariages, un enterrement. Donc voilà, à 2,99, je ne me suis pas privé. Toujours à 2,99, alors ça c'est un film que je n'ai pas vu, La Maison des Ombres, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait eu le prix du jury au festival de Gérard May, et c'est voilà, le genre de thriller surnaturel, terrifiant, qui me plaît pas mal. Donc voilà, à 2,99, je me ferai mon avis. Alors, si vous l'avez vu, hein, toujours dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et là, un film avec Sarah Michelle Gellar, Possession, alors que je ne me souviens pas avoir vu, je sais plus, parce qu'avec Sarah Michelle Gellar, j'avais vu The Grudge, qui était pas mal. Mais celui-là, ça ne me dit rien du tout. Donc, bon, voilà, ça va être un film encore fantastique, d'horreur. Donc, on verra bien ce que ça peut donner. Chez Nose, encore de Dark World, pardon. Donc là, un film que je ne connaissais pas, qui était à 1,99 € avec Eva Green et Ryan Phillippe. C'est un film fantastique, apparemment, mais je ne l'ai pas vu, mais ça me donnait bien envie, donc du coup, je l'ai pris. Donc on verra bien ce que ça peut donner ce Dark World. Ensuite, toujours chez Nose, Les Révoltés de l'île du Diable. Alors celui-là, je l'avais vu plusieurs fois, je ne l'avais pas pris, et quand j'ai vu des retours d'achat, disons que ce film était vraiment top, je me suis dit, allez, allons-y, on va le prendre. Ça a l'air d'être vraiment, a priori, un très bon film, hein, de ce que j'ai pu en entendre parler. Donc voilà, 1,50 €, hein, ça permettra de le découvrir. C'est bientôt fini. Ensuite, c'est L'île aux chiens. Alors celui-là, c'est un steelbook que j'avais pris dans les promos Fnac lorsqu'ils avaient fait 50% sur les Blu-ray à un moment donné. Enfin, ils le font régulièrement de toute façon. Et alors pareil, c'est un film que je ne connaissais pas, et j'en ai entendu énormément de bien. Donc voilà, 7,50 € le steelbook, du coup j'ai pas hésité. J'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air vraiment sympa, donc voilà, hâte de voir ce que ça peut donner, ce film qui a eu pas mal d'excellentes critiques. Chez Nos, toujours The Walk, donc un film que je n'ai pas vu, donc là c'est en version steelbook. C'est un film de Robert Zemeckis. Alors j'en avais entendu parler à l'époque où il est sorti, parce que forcément déjà Robert Zemeckis, quand il sort un film, on en entend parler. Mais ça me donnait pas plus envie que ça. Mais pareil, les avis sont super bons pour ce film, donc je me suis dit qu'il fallait que je le voie. Alors c'est l'histoire d'un funambule, hein, ce film, mais ça a l'air vraiment très très sympa, très joli, très 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 beau. Donc hâte de voir ce que ça peut donner. Et on va terminer avec cette petite BO de True Romance que je me suis pris également sur Rakuten au même vendeur, à qui j'ai pris Roadhouse, donc là qui devait être à 2 € quelques. Donc voilà, True Romance, hein, c'est vraiment un film emblématique des années 90, produit par Tarantino, réalisé par Tony Scott, avec Christian Slater et Patricia Arquette, un film que j'adore, et avec une BO vraiment excellente, hein, et avec un casting vraiment de fou. Donc
voilà, hâte de la réécouter, même si je la connais bien, je l'avais déjà écoutée en streaming, et vraiment une BO formidable. Donc voilà pour cette vidéo compte rendu achat de ces dernières semaines. Bah écoutez, j'espère comme d'habitude que ça vous a plu, que ça peut vous donner peut-être des idées pour vos futurs achats. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis si la vidéo vous a plu également, pensez à mettre un petit pouce bleu histoire de continuer à m'encourager à continuer les vidéos. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne, écoutez, pensez à vous abonner afin de suivre les prochaines vidéos qui arrivent très régulièrement chaque semaine. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.